Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour de finale. Aujourd'hui, c'est jour du sacre. C'est aujourd'hui que le Barça va porter sa couronne en tant que roi d'Espagne. C'est aujourd'hui qu'on remporte notre deuxième titre de la saison. S'il y avait moyen même de jouer ce titre après la Liga, après la Champions League, ça aurait été mieux. Peut-être il faut commencer à revoir ces choses-là, mettre la finale de la Copa del Rey à la fin, c'est-à-dire quand tu as fini de remporter Champions League, tu as toute la motivation, toute la hype. Maintenant, tu joues la finale de la Coupe. Parce que voilà, on a un match très important la semaine prochaine contre l'Inter, demi-finale. Et on a le Real Madrid qui a passé toute la journée d'hier à distraire tout le monde, à faire du bruit, à créer du scandale, du désordre, des polémiques sur l'arbitrage et sur le système. Franchement, les gars, tout ça pour distraire le Barça. Mais heureusement, nos joueurs ne se sont pas laissés distraire. Ils ont fait leur dernier entraînement hier, l'entraînement officiel. Le Real Madrid a boycotté l'entraînement. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont jouer aujourd'hui. C'est-à-dire, au lieu de s'entraîner, au lieu d'être là à mettre en place des stratégies pour affronter le Barça, non, ils sont là en train de mettre des stratégies sur comment nuire les arbitres, créer des agendas sur les arbitres. Franchement, moi je comprends pas ce club. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, le Barça va répondre au Real Madrid. C'est bien déjà que hier, ni le club, ni les joueurs, ni le coach, ni le président, personne n'a répondu au Real Madrid. Personne. Après tout ce qu'ils ont fait concernant les arbitres, on a vu Atlético qui a communiqué demandant au Real Madrid d'arrêter tout ce pressing sur les arbitres, de salir l'image du football espagnol, parce que ça, c'est salir l'image du football espagnol, franchement. Le Real Madrid qui se comporte comme un enfant gâté. Tout doit être permis au Real Madrid. Tant que c'est pas le Real qui gagne, si c'est pas le Real qui est, c'est-à-dire c'est un problème, c'est une polémique, c'est un scandale. Arrêtez de tannir, de salir l'image de l'Espagne, du football espagnol. Puisque hier, j'étais en train de dire, si on ne change pas les arbitres, ils ne vont pas jouer. Le Celta Vigo a sorti la liste de ses joueurs et ils étaient candidats pour jouer cette finale. Au moins, avec eux, on n'aura pas toutes ces perturbations. C'est-à-dire, si ça avait été le Celta ou si ça avait été la Real Sociedad, on serait tranquille, focus sur le match d'aujourd'hui, sur le foot, sur l'essentiel. On est là pour le football, c'est pas pour les arbitres, c'est pas les arbitres qui jouent au foot. C'est pas les arbitres qui décident de sortir d'un match. Je suis désolé, les gars. Si tu es bon, tu joues, tu marques tes buts, c'est clair, on valide. Il n'y a rien. C'est pas les arbitres qui font les 11 ensemble, les 22 acteurs qui vont jouer. Donc, les Madrilènes, au lieu de se focaliser sur l'essentiel, hier, il a fallu qu'ils créent un désordre, une polémique mondiale. Parce que là, ça s'est étendu dans le monde, les gars. Parce que le Classico, il y a des milliers et des milliers et des millions de personnes qui regardent le Classico. Que ce soit les gars des premières ligues, de série A, même des ligues perdues. Les gars, ils regardent le Classico, surtout maintenant où il y a Mbappé, il y a Lamine Yamal. Et le Real Madrid se permet de faire des trucs comme ça. Des trucs qui salissent le football espagnol. C'est pas normal. On sait que l'arbitrage a un problème. Il faut protester et non créer des polémiques, des scandales au point où les arbitres sont en train de craquer. Voici 2 arbitres déjà qui souffrent entre les mains du Real Madrid. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, les gars. L'arbitrage est dégueulasse. L'arbitrage n'est pas bon, on le connaît. Mais c'est pas de cette manière-là que le problème va être résolu. C'est pas en salissant l'image du sport, du football espagnol que les choses vont être réglées, les gars. Donc, les amis, j'espère qu'aujourd'hui, le Barça va répondre au Real Madrid sur le terrain. C'est-à-dire, j'espère que ce soir, le Barça va donner une leçon de football au Real. Leur peur qu'ils ont affichée au monde entier là, on espère qu'aujourd'hui, le Barça va multiplier cette peur-là. Parce que c'est clair que le Real Madrid avait peur. Ils ont peur de jouer ce match. C'est clair. C'est ça le message à la fin de la journée. Vouloir faire comme si c'est les arbitres qui vont décider le sort du match, c'est minable. C'est honteux. C'est pas grand. Franchement, vouloir faire comme si c'est les arbitres qui vont gâter le match ce soir, franchement, les Madrilènes, fallait trouver autre chose. Fallait trouver un autre prétexte. Parce que là, ça vous a ridiculisé. Et donc, j'espère que le Barça va plus le ridiculiser aujourd'hui en jouant football, en étant bon, en étant efficace surtout, en étant concentré, sérieux. C'est-à-dire, on aura besoin d'un très grand Lamine Yamal. Comme il a posté sur sa story Instagram, le silence parle plus fort. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, on aura besoin d'un grand Lamine Yamal, d'un très grand Lamine Yamal.
Le Lamine Yamal qu'en fin de match, il a une note de 8, de 9. On aura besoin d'un très grand Dani Olmo. On aura besoin d'un très grand Pedri. On aura besoin d'une défense solide et concentrée. On aura besoin que nos 11 joueurs jouent comme un collectif, comme un seul homme. Et on aura besoin que les individualités se prononcent. Les individualités se montrent. On aura besoin des joueurs qui vont sortir les couilles contre le Real Madrid. Et ça doit être une victoire humiliante. Ça doit être une victoire qui rabaisse, c'est-à-dire qui enterre le Real Madrid. J'espère que la peur qu'ils ont affichée, les joueurs du Barça se sont nourris de cela. Parce que comme je l'ai dit, nous on n'a pas répondu. Et la réponse doit se donner ce soir. Ce soir, le football doit gagner. Ce soir, on doit carburer pour les demi-finales de la Champions League. Ce soir, on doit carburer pour la fin de la Liga, les 5 matchs qui restent en Liga. Ce soir, le Barça doit écrire officiellement l'histoire de la nouvelle génération. Les amis, on sait bien sûr que ça ne va pas être un match facile parce que, dit tout ça, c'est pas comme si ça va être un match facile pour le Barça. Mais on sait qu'on a des joueurs qui sont capables de le faire. On a de la qualité. Collectivement et individuellement, on est meilleur que ce Real Madrid. On joue un meilleur football qu'eux. On respecte bien sûr le Real Madrid, ça reste le Real Madrid. Même si dans leur grandeur, ils ont de l'arrogance et ils ont de la petitesse, on les respecte en tant que nos adversaires. C'est nos plus grands rivaux, donc on leur donne ce respect-là. Même si eux, ils ne veulent pas se respecter. Parce que tout ce qu'ils ont fait hier, c'est pas se respecter, c'est pas respecter le nom qu'ils ont. Les valeurs qu'ils prétendent promouvoir, c'est pas un exemple à donner à la jeunesse. Ce qu'ils ont foutu hier, c'est pas un exemple qu'on donne à des jeunes qui regardent au Real Madrid. Donc les amis, on espère que ce soir, on aura un bon match. On espère que ce soir, le football, comme je le disais, va gagner. On espère que ce soir, on va célébrer le deuxième trophée du Barça. Et voilà, vivement que le Barça puisse gagner, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.